Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 12 Nissan. L'année où la Yom Yom a été écrit en 5703, c'était Shabbat Agadol, le Shabbat qui est avant Pesach. Et le Rabbi nous dit que l'Haftara, c'est Ve'arba Nashim, c'est-à-dire, bien que dans d'autres communautés, on lit l'Haftara de Ve'arva Lashem Minchat Yehuda chaque Shabbat Agadol, mais la coutume Chabad, c'est qu'on lit Ve'arva Lashem Minchat Yehuda uniquement si le Shabbat Agadol, c'est la veille de Pesach. Mais en 5703, le Shabbat Agadol était le 12 Nissan, donc ce n'était pas la veille de Pesach. Donc, qu'est-ce qu'on lit? On lit la Haftara de la paracha de la semaine. Et vu que c'était la paracha de Metzora, vu que c'était une année embolismique dans laquelle il y avait 2 Hadar, et le Shabbat Agadol, on lit la paracha de Metzora. Donc la Haftara, c'est la Haftara de la semaine, en l'occurrence, Verba Nashim. Un deuxième point, à Mincha, on dit une partie de la Gada, depuis Avadi Maïnou jusqu'à Lechaper al-Kol Avnotenu, vu que c'est à ce moment-là, le 10 Nissan, qui était Shabbat Agadol en l'an 2448, qu'on commençait les miracles et la délivrance qui s'est concrétisée lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte le jeudi 15 Nissan de l'an 2448. Puis le rabbi nous ramène l'extrait, l'idée d'un Mahamar du rabbi précédent, qui nous dit que depuis la sortie d'Égypte, le peuple juif est appelé des Tzivot Hashem, les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, jusqu'à la sortie d'Égypte, on retrouve l'expression du peuple pour le peuple juif en tant que banim, des enfants de Dieu. Lors de la sortie d'Égypte, le peuple juif est appelé aussi bien avadim, des serviteurs, et aussi bien Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. Alors, quelle est la différence entre les serviteurs que le peuple juif est appelé les serviteurs, avec Tzivot Hashem, l'armée de Dieu, que le peuple juif aussi est appelé Tzivot, donc de l'armée? Eh bien, l'explication est la suivante. Le serviteur, il fait le travail que son maître lui demande de faire. Dans sa même, il y a plusieurs niveaux. Il y en a un qui va faire des trous pour enfiler des perles. L'autre, il va faire d'autres travaux que son maître lui demande. Un autre, il va faire des travaux donc qui sont très simples. Et chacun d'eux, il fait beaucoup d'efforts. Il se fatigue beaucoup. Mais de tous les serviteurs, il n'y a pas le Messirat Nefesh. Il n'y a pas le don de soi. Donc ça, c'est les serviteurs. Ils travaillent beaucoup. Ils font beaucoup d'efforts. Mais il n'y a pas Messirat Nefesh. Il n'y a pas le don de sa vie. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un tzava, de tzivot Hashem, il s'agit de l'armée, ce sont des serviteurs qui travaillent eux aussi avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de fatigue, mais eux, il y a aussi Messirat Nefesh, il y a aussi le don de soi, que ça soit dans une guerre de protection, pour se protéger, et que ça soit une guerre pour aller vers l'extérieur, pour attaquer, et ils sont prêts, ils se tiennent constamment à leur garde, avec une grande détermination, sans s'impressionner des opposants et des ennemis. Et cette manière de servir Dieu, c'est pas une manière logique, mais c'est au-delà de la logique. Eux, ils font ce que leur général il dit de faire, ça c'est le tzava, ça c'est l'armée. Eh bien, en ce qui concerne le peuple juif, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient très très bas, ils ont eu beaucoup de souffrances très dures, très amères, et quand même, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leurs vêtements, et ils sont tenus fortement avec détermination dans ce que Dieu voulait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu a promis de délivrer. Et c'est pour ça donc ils ont réussi à se tenir fort et ils sont tenus très fortement comme des armées, comme quelqu'un qui suit ce que son général lui dit de faire, au-delà de la logique, avec le don de soi. Eh bien, celui qui se comporte d'une telle manière, dans une telle situation, lui, il fait partie du Tzava Hashem, de l'armée de Dieu, et dans un tel cas, Akadosh Baruch Hu il aide, de manière surnaturelle, dans la nature. Donc on comprend comment il faut se comporter dans ce que Hachem nous demande de faire, le Tzivot Hashem, l'armée de Dieu, de faire des choses même quand c'est au-delà de la logique, même quand on ne comprend pas. Et comme il dit ici, il savait qu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'il allait délivrer, nous aussi, par le Moshe de notre génération. On sait qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, nous amener la Geoula, Mitit Vashlema. Donc renforçons-nous dans le Tzivot Hashem, dans l'armée de Dieu, de faire ce que Dieu nous demande, même quand c'est pas logique. Et Dieu va nous aider de manière surnaturelle, dans la nature, et nous amener Mashiach Now, un excellent Yom.